Acte de préparation. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir en croix. De grâce, donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances. Pendant que je vais méditer cette heure. Et pour celles que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elles, et j'entends les méditer intentionnellement, toutes les heures, où je suis contraint, soit de m'appliquer à mes devoirs, ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux Seigneur, mon intention d'amour, et fais en sorte qu'elle me profite, et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et saintement tout ce que j'aimerais faire. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui, au moyen de la prière, m'appelle à l'union avec toi. Et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de la très sainte Mère et de mon bon ange gardien. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs que nous avons été, que nous sommes ou que nous serons, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il a été au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, prends en paradis toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur Jésus, que cette méditation profite à toutes les saintes âmes du purgatoire. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 17e heure, de 9h à 10h. Jésus couronné d'épines et reconduit chez Pilate. Voici l'homme, il est condamné à mort. Mon Jésus, amour infini, plus je te regarde et plus je comprends combien tu souffres. Tu n'es plus qu'une plaie vive, aucune partie de ton corps qui ait été préservée. Les bourreaux sont de plus en plus féroces devant la constance de ton amour, en dépit de tant de souffrances. Ton regard plein d'amour et de charme est presque une prière qui appelle de nouvelles souffrances. Alors, comme forcés par ton amour, tes bourreaux te mettent debout pour t'infliger de nouveaux tourments plus cruels encore. Mais tu ne peux rester debout et tu t'effondres dans cette mare de sang. Irrités, les bourreaux te poussent à coups de pied et te traînent jusqu'au lieu du couronnement d'épines. Mon amour,
Si tu ne me soutiens pas de ton regard d'amour, je ne pourrai continuer à te voir souffrir ainsi. Le froid me pénètre les os, mon cœur bat, je vais mourir. Jésus, Jésus, aide-moi. Et toi, tu sembles me répondre. Mon enfant, courage, ne perds aucune de mes souffrances. Sois attentif à mes enseignements. Je dois restaurer l'homme en toutes choses. Le péché lui a tressé une couronne d'opprobre et de confusion, de sorte qu'il ne peut plus comparaître devant ma majesté. Cette couronne de péché lui a fait perdre tout droit à l'honneur et à la gloire. C'est pourquoi je veux être couronné d'épines pour remettre sur le front de l'homme sa vraie couronne et lui rendre ses droits. Devant mon Père, mes épines répareront les innombrables péchés de pensée et d'orgueil. Ces épines seront lumière et parole pour tous. Elles seront comme des voix suppliantes pour qu'ils ne m'offensent plus. Unis-toi à moi, prie et répare avec moi. Mon Jésus couronné, tes cruels ennemis te font asseoir, ils te mettent une guenille de pourpre, se saisissent d'une couronne d'épines et te la posent rageusement sur ta tête adorable. Puis, à coups de bâton, ils l'enfoncent et font pénétrer les épines dans ton front. Certaines s'enfoncent dans tes yeux, tes oreilles, ton crâne et derrière ta nuque. Mon amour, quelle douleur indicible! Combien de morts cruelles tu subis! Tant de sang inonde ton visage. On ne voit que du sang, mais sous ces épines et ce sang, je devine ton très saint visage, rayonnant de douceur, de paix et d'amour. Les bourreaux, voulant ajouter encore à cette épouvantable comédie, te mettent un roseau en guise de sceptre dans les mains. Ils se moquent de toi, te saluent comme roi des Juifs, te frappent sur ta couronne et te giflent. Et toi, tu te tais, réparant ainsi, pour les ambitions de ceux qui aspirent à d'autres royaumes et à la gloire. Tu répares ainsi pour ceux qui, dans la dignité de leur charge, n'y font pas honneur, entraînant la ruine des peuples et des âmes qui leur avaient été confiées. Par ce roseau que tu serres entre tes mains, doux Jésus, tu répares pour tant d'œuvres humainement bonnes, mais spirituellement vides et accomplies parfois avec de mauvaises intentions. En acceptant ces insultes et ces moqueries, tu répares pour ceux qui tournent en ridicule les choses les plus saintes, en les discréditant et en les profanant. Mon roi Jésus, tes ennemis continuent à t'insulter, et le sang coule si abondamment de ta tête qu'il court jusqu'en ta bouche et m'empêche d'entendre clairement ta voix si douce. Je veux mettre ma tête sur ces épines pour éprouver leur piqûre. Ô mon Jésus, comme il est bon de rester avec toi, même au milieu de 1000 tourments. Et toi, tu sembles me dire, mon enfant, ces épines disent que je veux être le roi de tous les cœurs. Toute chose m'appartient. Prends ces épines et plante-les dans ton cœur. Fais-en sortir tout ce qui ne m'appartient pas et laisse-en une en place. Elle sera la preuve que je suis ton roi et empêchera tout ce qui n'est pas moi d'entrer dans ton cœur. Fais pareillement le tour de tous les cœurs et en les blessant d'une épine, fais-en sortir tous les relents de l'orgueil, toute la corruption qu'ils contiennent et constitue-moi roi de tous. Mon amour, mon cœur se serre en te laissant. Je te demande de blesser mes oreilles de tes épines, que je n'entende plus que ta voix, mes yeux, que je ne vois plus que toi, ma langue, qu'elle soit muette
à tout ce qui pourrait t'offenser, mais qu'elle soit libérée pour te louer et te bénir en toutes choses. Ô mon roi Jésus, entoure-moi d'épines, qu'elle me protège, me défende et me garde tout à toi. Et maintenant, je veux essuyer ton sang et y déposer un baiser, car je vois que tes ennemis s'apprêtent à te conduire à Pilate pour te condamner à mort. Mon amour, aide-moi à continuer ton chemin douloureux et bénis-moi. Jésus est à nouveau devant Pilate. Mon Jésus couronné, mon pauvre cœur blessé par ton amour et transpercé par tes tourments, ne peut vivre sans toi. C'est pourquoi je te cherche et je te retrouve devant Pilate. Quel spectacle bouleversant! Les cieux sont horrifiés, l'enfer tremble de rage. Vide mon cœur, mon regard ne peut soutenir ta vue sans que j'en meure. C'est la force de ton amour qui m'envahit, me soutient et m'oblige à te regarder pour que je comprenne tes souffrances. Et moi, dans les larmes et les gémissements, je te contemple. Mon Jésus, tu n'es vêtu que d'un habit de sang, tes chairs à vif, tes os à nu, ton saint visage méconnaissable. Les épines plantées dans ta tête s'enfoncent jusque dans tes yeux. Je ne vois plus que ton sang qui s'écoule jusqu'à terre et y forme un ruisseau qui court sous tes pieds. Mon Jésus, tu es dans un tel état que je ne te reconnais plus. Tu es au plus profond de l'humiliation et de la torture. Ah, je ne puis regarder chose si douloureuse. Je me sens mourir. Je voudrais t'arracher des mains de Pilate et t'enfermer à l'abri dans mon cœur. Je voudrais panser toutes tes plaies par mon amour. Je voudrais noyer le monde dans ton sang, y enfermer toutes les âmes, les conquérir et te les amener comme les trophées de ta passion. Et toi, ô mon patient Jésus, il me semble que péniblement, à travers les épines, tu me regardes et me dis: mon enfant, viens dans mes bras ligotés, pose ta tête sur mon cœur et tu éprouveras des douleurs plus intenses encore. Car ce que tu vois du dehors et dans ma chair n'est que le trop-plein de mes souffrances intérieures. Sois attentive au battement de mon cœur et tu comprendras que je répare les injustices commises par les chefs, les oppressions commises contre des pauvres, des innocents qu'ils font passer après les rois, l'orgueil de ceux qui, accaparant pour eux les dignités, les fonctions et les richesses, n'hésitent pas à désobéir à la loi et à faire du tort au prochain, fermant les yeux à la lumière de la vérité. Par ces épines, je veux briser l'esprit d'orgueil et de domination. Par les trous que ces épines font à la tête, je veux me frayer un chemin jusque dans leur intelligence pour réorganiser en elles toutes choses à la lumière de la vérité. En étant si humilié devant ce juge injuste, je veux faire comprendre à tous que l'unique vertu pour l'homme consiste à être roi de lui-même. J'enseigne à ceux qui commandent que c'est seulement par la vertu, unie au savoir honnête, qu'on est capable de gouverner et de diriger les autres, tandis que tous les autres titres de dignité sont choses vaines, dangereuses et déplorables, dès lors qu'on n'y met pas de vertu. Mon enfant, fais écho à mes réparations et continue d'être attentive à mes douleurs. Mon amour, je vois que Pilate, te voyant si mal en point, en est tout impressionné. Il frissonne et s'exclame: est-il possible qu'il y ait autant de cruauté dans le cœur de l'homme? Ah, ce n'est pas ce que je voulais en le condamnant à être fouetté.
et voulant te libérer des mains de tes ennemis, cherchant d'autres bonnes raisons de te sauver, et tout en détournant son regard de toi, car il ne peut plus supporter ta vue trop douloureuse, il t'interroge à nouveau. Mais dis-moi, qu'as-tu fait? Tes gens t'ont remis entre mes mains. Dis-moi, es-tu roi? Quel est ton royaume? Aux questions intempestives de Pilate, toi, ô mon Jésus, tu ne réponds rien. Replié en ton fort intérieur, tu penses à ce moment, à sauver ma pauvre âme au prix de tant de peine. N'ayant obtenu aucune réponse, Pilate ajoute: ne sais-tu pas qu'il est en mon pouvoir de te libérer ou de te condamner? Et toi, voulant éclairer par la lumière de la vérité l'esprit de Pilate, tu réponds: tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne te venait d'en haut. Cependant, ceux qui m'ont remis entre tes mains ont commis un péché plus grave encore que le tien. Ecce homo. Alors Pilate, presque ému par la douceur de ta voix, toujours indécis, le cœur troublé, croyant la foule moins cruelle, décida de te montrer du balcon. Il espérait par là que les Juifs éprouveraient de la pitié en te voyant dans cet état, et qu'ils pourraient ainsi te libérer. Mon Jésus douloureux, mon cœur défaille en te voyant suivre Pilate. Tu marches péniblement, voûté sous cette horrible couronne d'épines. Derrière toi, ce sont des traces de sang. En sortant, tu entends cette foule tumultueuse, impatiente que tu sois condamné. Pilate impose silence pour appeler l'attention de tous et se faire entendre. Il saisit plein de dégoût les 2 pans de manteau de pourpre qui te couvrent la poitrine et les épaules, et il soulève ce drap pour que tout le monde voie en quel piteux état tu es. Et d'une voix forte, il dit: Ecce homo. Regardez-le. Il n'a même plus figure humaine. Regardez ses plaies. On ne le reconnaît plus. S'il a fait du mal, il a déjà suffisamment souffert, trop même. Moi, je me repens de l'avoir tant fait souffrir. Laissons-le donc libre. Jésus, mon amour, laisse-moi te soutenir. Tu vacilles, tu ne peux plus tenir debout sous le poids de tant de souffrances. Ah, en cet instant solennel, on décide de ton sort. Aux paroles de Pilate, il se fait un profond silence, au ciel, sur terre et aux enfers. Puis j'entends le cri de tous comme d'une seule voix: Crucifie-le, crucifie-le, nous le voulons mort à tout prix. Jésus, ma vie, je vois que tu trembles. Ce cri de mort descend dans ton cœur. Dans ces voix, tu entends la voix du Père. Mon fils, je te veux mort, et mort crucifié. Ah, j'entends aussi ta chère maman, pourtant affligée et désolée, qui fait écho aux paroles de ton Père. Fils, je te veux mort. Les anges, les saints et même l'enfer, tous d'une seule voix crient: Crucifie-le, crucifie-le. Si bien qu'aucune âme ne réclame qu'on t'épargne la vie. Et dans une horrible douleur, moi-même, avec une force inimaginable, je me sens poussé, à ma plus grande honte, à crier aussi: Crucifie-le. Mon Jésus, pardonne-moi, si moi aussi, misérable, âme pécheresse, je veux ta mort. Cependant, je veux que tu me fasses mourir avec toi. Alors, ému par ma douleur, ô mon cher Jésus, tu sembles me dire: mon enfant, serre-toi contre mon cœur, prends part à mes peines et répare avec moi. L'heure est solennelle. On doit décider maintenant de ma mort
ou de la mort de toutes les créatures. Jésus ajoute, il y a dans cet instant deux courants dans mon cœur. D'un côté, les âmes qui désirent ma mort pour trouver en moi la vie. Et moi, si j'accepte de mourir pour elles, je les délivrerai de la mort éternelle. Et les portes du ciel s'ouvriront pour les accueillir. De l'autre, il y a les âmes qui veulent ma mort par haine de moi. Elles signent elles-mêmes leur arrêt de mort, et mon cœur est brisé en éprouvant la mort de chacune de ces âmes, et même les tourments de l'enfer qui leur sont réservés. Mon cœur ne peut résister à ces douleurs atroces. À chaque respiration, chaque battement, je sens la mort et je répète sans cesse, pourquoi tant de sang sera-t-il répandu en vain? Pourquoi tant de souffrances perdues pour beaucoup? Ah, mon enfant, soutiens-moi car je n'en peux plus. Prends part à mes douleurs. Que ta vie soit une continuelle offrande pour sauver les âmes et adoucir mes peines si torturantes. Jésus est condamné à mort. Jésus, mon cœur, tes peines sont les miennes, et moi aussi, en écho, je veux réparer. Je vois que Pilate est stupéfait, et qu'il se dépêche d'ajouter « Comment ? Je dois crucifier votre roi ? Moi, je ne trouve aucune faute en lui pour le condamner. » Et les Juifs, à grands cris, « Nous n'avons pas d'autre roi que César, et si tu ne le condamnes pas, tu n'es pas l'ami de César. » Et dans un tollé général, ils hurlent « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate, ne sachant plus que faire, par crainte d'être déposé de son pouvoir, se fait apporter une bassine d'eau et se lavant les mains déclare « Je suis innocent du sang de ce juste » et il te condamne à mort. Mais les Juifs crient « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants » Devant ta condamnation, ils font la fête, battent des mains, sifflent, hurlent, pendant que toi, ô Jésus, tu fais réparation pour ceux qui, occupant de hautes fonctions et ne voulant pas perdre leur poste, violent les lois les plus sacrées, sans souci de la ruine de peuples entiers, condamnant des innocents et justifiant des coupables. Tu répares ainsi pour ceux qui, après leur faute, provoquent la colère divine et attisent les châtiments. Ton cœur saigne de douleur en voyant ton peuple choisi foudroyé par la malédiction du ciel, malédiction qu'ils appellent eux-mêmes, en la scellant de ton sang qu'ils ont appelé sur leur propre tête. Ah, ton cœur faibli, laisse-moi te soutenir entre mes mains, en faisant mienne toutes tes peines expiatrices. Mais ton amour est tel qu'il te mène toujours plus haut, et que, impatient, tu cherches déjà la croix. Offrande et remerciements après la méditation. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière, pour réparer et expier, avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Or maintenant, je dois te laisser, et je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu. Oui, Jésus, merci. Je te le répète 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu
de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi.